Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera pas un tuto, qui sera pas un haul, mais qui sera une petite vidéo organisation scrap. C'est-à-dire que je vais vous donner en fait 6 règles qui selon pour moi sont indispensables pour bien scraper. Euh, donc voilà, après ça n'engage que moi, c'est ce que moi je pense. Après, si ça peut vous donner des idées pour votre organisation, pour voilà comment bien scraper tout simplement. Donc ce sont 6 petites règles qui pour moi sont très importantes. Donc pour commencer, la première règle, c'est d'avoir en fait un espace où l'on se sente bien. Alors, je suis consciente que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une pièce pour pouvoir scraper. Moi-même, au départ, je n'avais pas d'espace pour scraper. Je scrapais dans ma salle à manger, mais je vous avoue franchement que j'y étais pas bien. Puisque déjà j'avais une toute petite table, j'avais pas d'espace pour m'étaler, enfin voilà, j'étais pas bien. Ensuite j'ai eu donc ma pièce puisque c'était la chambre de mon fils et du coup maintenant comme il a fait sa vie, j'ai récupéré la pièce, donc je me suis installée dans cette pièce-là et franchement c'est une pièce où je m'y sens super bien. En fait je me mets dans ma bulle et voilà, ça me permet de créer tranquille, de me reposer et voilà, c'est une pièce spacieuse qui est très très bien illuminée parce que j'ai une baie vitrée. Donc voilà, je pense que la première règle c'est d'avoir un coin à soi où on s'y sent bien, où on est à l'aise pour pouvoir scraper, pour pouvoir se mettre dans sa bulle et laisser parler son imagination. Donc eh bien, ça peut être aussi dans une salle à manger, dans un salon, vous pouvez vous créer votre petit espace à vous. Après, vous verrez que l'essentiel aussi, c'est d'être bien organisé. Donc, règle donc numéro 1, c'est d'avoir un espace à soi où on puisse se concentrer, pouvoir être bien, être dans sa bulle et être à l'aise aussi pour pouvoir faire ses créations. Ensuite, règle numéro 2, donc être bien organisé. Moi, je ne pourrais pas travailler si ma scrap room n'était pas organisée. Je sais exactement où tout se trouve. Je n'ai pas à chercher, à me dire où j'ai mis ça, où j'ai mis ça. Alors, je suis consciente aussi que tout le monde n'a pas l'espace pour pouvoir s'organiser, mais maintenant, vous avez différents moyens pour à moindre coût, pour ranger toutes vos petites choses de scrap. Moi j'ai commencé, j'avais pas de meubles. Donc en fait je me fabriquais en fait mes boîtes, mes enveloppes. Par exemple, un truc tout bête, quand j'ai démarré, je savais pas où mettre tous mes sequins. J'avais pas de boîte ni rien, donc je me suis fabriqué des enveloppes, voilà, tout simplement avec du papier que je sais que je n'utiliserai pas en scrap puisque c'est du papier, je crois que c'est du 80 grammes, quelque chose comme ça, donc ça vous pouvez pas en faire grand chose. Les motifs me plaisaient pas, c'était un bloc que j'avais acheté au tout début que je faisais du scrap, j'achetais un peu n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me faire des petites enveloppes comme ça. Donc ici, je note, vous voyez ici, perles rondes or. Je sais que voilà, à l'intérieur, ce sont mes petites perles rondes or. Et je me suis fait une boîte, en fait, où je mets toutes mes petites enveloppes comme ça. Et ça m'a rien coûté, quoi. Si vous n'avez pas de rangement, fabriquez-vous par exemple, pour les die, fabriquez-vous des je vais pas trouver mes mots, un petit album pour mettre vos die, voilà, comme ceci. Il y a Lucie de la chaîne Création Luna qui a fait le tuto, moi j'ai fait le tuto de ça aussi. Voilà, c'est des petites choses qui vous coûtent pas cher. Il vous suffit d'avoir un petit peu de carton. Moi je l'ai fait au craft gommé, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir du craft gommé, hein. Vous pouvez le faire autrement avec un papier tout à fait classique que vous recouvrez votre structure. Donc ça vous permet de ranger vos die à moindre coût. Voilà, il y a plein de petites solutions comme ça pour être organisé.
Fabriquez-vous des petits paniers. Vous voyez, moi je me suis fabriqué un petit panier comme ça. Et à l'intérieur, j'y range en fait tout ce qui est petites fleurs. Vous voyez, les petites fleurs comme ça en résine. Vous voyez, les petites perles comme ça. Voilà, je ne savais pas où les mettre. Donc, je me suis fabriqué un petit panier. Vous pouvez vous en faire plusieurs comme ça et ranger toutes vos petites fournitures à l'intérieur. Donc pour moi l'organisation c'est important, ne pas avoir à chercher, parce que si vous commencez une création, vous vous dites tiens je voudrais mettre ça dessus, je ne sais pas où c'est, en fait vous allez vous décourager et voilà, enfin moi personnellement ça me décourage de me dire bon bah voilà, je sais pas où c'est, faut que je cherche, faut que j'enlève tout, tatati tatata. Quand vous démarrez une création aussi, moi c'est ce que je fais tout le temps. Quand je démarre une création, alors par exemple le truc tout bête, une carte. Avant de démarrer, donc je choisis mes papiers, je choisis mes embellissements, je mets ma colle à proximité. En fait, je mets toutes mes fournitures à proximité. Comme ça, lorsque je fais ma création, j'ai tout qui est à côté de moi et j'ai plus qu'à prendre. Et voilà, je cherche avant en fait de faire ma création. Ce qui me permet, voilà, déjà d'une que la création avance vite. Vous n'avez pas à chercher tout ce que vous avez à mettre dessus. Bon, après, ça m'arrive d'oublier des choses, hein. Donc, hop, je vais chercher. Vous voyez que derrière, voilà, j'ai un meuble ici avec 8 tiroirs. Chaque chose à l'intérieur est à sa place. Je sais exactement dans quel tiroir il y a telle chose. Donc, voilà, j'ai plus qu'à piocher dedans et puis à mettre sur mon bureau. Donc, voilà, je pense que l'organisation, si vous êtes bien organisé, vos créations, déjà d'une, vous allez avoir de l'idée, parce que du coup, si vous êtes bien organisé, vous savez tout ce que vous avez, ça peut vous ouvrez, oh, vous vous dites, tiens, j'ai ça, je peux mettre ça, sur ça. Donc, l'organisation, pour moi, c'est très, très, très important. Moi, je ne pourrais pas travailler si je n'étais pas organisée sur mon bureau. Tout est à sa place, je sais exactement où tout est, et je gagne un temps fou grâce à ça. Donc deuxième règle, être bien organisé. Troisième règle, avoir le matériel de base. Si vous n'avez pas le matériel de base, pour scraper, c'est un peu difficile. Alors pour scraper au départ, il ne vous faut pas grand chose en fait. Vous allez avoir besoin d'un crayon de bois. Vous allez avoir besoin de ciseaux. Alors, par contre au niveau des ciseaux, moi ce que je conseille, c'est d'avoir 3 sortes de ciseaux. Alors, moi j'ai le très grand. Alors ça, je m'en sers uniquement pour découper des grandes bandes, des gros morceaux de papier. Voilà. Ensuite, je me sers du moyen pour faire, par exemple, découper des ATC, vous voyez, des petites surfaces. Et j'ai un troisième ciseau qui est celui-ci. Alors celui-ci est en téflon, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un ciseau en téflon. Le téflon c'est bien parce qu'en fait quand vous coupez du double face avec, ça ne colle pas sur votre ciseau. Donc ça je l'avais acheté à Cultura et il est très très bien, j'en suis super contente. Donc ça pour faire toutes vos petites découpes autour de vos tamponnages, des images, des choses comme ça, c'est très bien. Donc le nécessaire pour moi, avoir quand même 3 ciseaux. Bon, avoir au moins ces deux-là si vous voulez pas avoir un grand comme ça, mais ça coûte une misère chez Action. Donc ça, pour moi, ça c'est la base. Ensuite, vous pouvez acheter un ciseau cranteur. Ça c'est bien, c'est si vous n'avez pas de machine de découpe. Si vous n'avez pas des die qui fassent des jolies bordures, l'alternative c'est d'avoir un ciseau cranteur qui vous fait quand même des jolies bordures. Je vais vous montrer par exemple sur un morceau de feuille. Moi quand j'ai pas envie de sortir ma Big Shot, hop, voilà, je fais mes bordures, vous voyez, avec mon ciseau cranteur et ça fait un très joli effet sur votre création. Donc ça c'est bien aussi d'en avoir un, ça coûte pas très très cher. Pareil, hein, vous en avez chez Action, ça coûte une misère. Donc ça, le crayon, ce qui est bien d'avoir, c'est un cutter. Alors, moi je vais vous dire franchement, je m'en sers pas énormément. Je m'en sers surtout pour couper le cartonnage quand j'ai des structures à faire. Ça c'est mieux que le ciseau, parce que le ciseau, j'arrive pas à couper avec. Alors que le cutter, bah, vous passez plusieurs fois et
Voilà, je m'en sers pas comme ciseaux. Il y a des personnes qui ne coupent qu'avec ça. Moi, je n'y arrive pas. C'est vraiment pour couper le gros cartonnage. Donc ça ou un cutter normal. L'indispensable aussi pour scraper, c'est un plioir. Alors moi, j'utilise celui-ci pour, une fois que mes plis sont faits, pour plier en fait. Mais pour marquer mes plis, j'utilise un Daunting Tool, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un petit crayon comme ça avec des boules. Voilà, et moi ça je m'en sers comme plioir. Parce que je trouve que ça fait des plis très très fins et vos plis sont beaucoup plus jolis que le plioir qui est épais et du coup qui vous fait des pliures très épaisses. Donc moi je préfère ça. Alors ça vous en trouvez chez AliExpress ou Wish. Ils les vendent par lot en général de 3-4 pour une misère, hein, pour 1 €. Donc voilà. Si vous n'avez pas de plioir, enfin de machine à plier, moi j'ai la grande, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Voilà, ceci. Vous prenez votre règle, donc autre outil indispensable, la règle bien entendu. Hein, ça fait partie des outils que l'on a besoin. Vous prenez votre plioir et vous marquez vos plis comme ça. Vous n'êtes pas obligé au départ d'investir dans un appareil pour plier. Moi j'ai démarré comme ça, donc voilà, pour moi ça c'est les indispensables. Bien entendu de la colle. Alors après ça, la colle c'est au choix de chacun. Moi j'ai démarré avec de la colle U. Après bon bah moi j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec Cléopâtre, l'école Cléopâtre. Mais vous prenez la colle que vous voulez. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. J'utilise la scotch, comme ça, la glu. En général j'utilise des colles quand même à base de glu. C'est quand même mieux, ça colle de suite. Au niveau de la prise c'est très rapide et moi j'aime bien tout ce qui est à base de glu. J'utilise la Cléopâtre comme ceci. Voilà, ça la colle ça reste au goût de chacun. Vous pouvez utiliser celle d'action, hein, la Créapatch, enfin voilà la colle, mais ça fait partie des outils indispensables. Ce que vous pouvez avoir aussi, mais ce n'est pas, enfin voilà, c'est pas indispensable, c'est le rouleau comme ça de colle. Vous pouvez très bien prendre le double face. Alors ça, autre point important, le double face. Pour moi, ça fait partie des basiques à avoir quand on débute dans le scrap. Le double face, c'est quand même une colle. Quand vous avez des papiers très très fins, c'est quand même mieux d'utiliser le double face que la colle qui a tendance à faire gondoler le papier. Donc le double face. Une petite poubelle, ça c'est bien d'avoir une petite poubelle à proximité, hein, que vous n'ayez pas à mettre vos papiers en vrac comme ça sur votre bureau. Donc une petite poubelle. Alors ça je ne l'ai pas eu dès le départ, mais un massicot c'est quand même bien pratique. Alors certes ça a un petit coup quand même un massicot, mais c'est pas indispensable. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Ce n'est pas indispensable quand vous débutez dans le scrap. Hein. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre vos ciseaux, votre règle et puis un crayon, vous découpez. Mais par la suite, je pense que c'est l'outil quand même à avoir. Donc moi j'ai démarré par celui de chez Action, il ne m'a pas fait longtemps, donc j'ai investi dans le Tonic Studio. Hein. Et par la suite, j'ai acheté la petite guillotine, voilà, celle-ci, puisque pour faire tout ce qui est petite découpe, moi je trouve ça super pratique, enfin j'aime bien, je fais toutes mes ATC dessus, tout ce qui est petite découpe et tout, je me sers de ma guillotine, je l'aime vraiment beaucoup, c'est de la marque Artemio, vous en avez peut-être des moins chers, hein, au niveau des marques. Mais bon, ça c'est pas un indispensable dans l'urgence quand vous démarrez dans le scrap. Pareil, si vous n'avez pas de machine de découpe, moi je n'en avais pas au départ, voilà, vous faites vos découpes vous-même, vous imprimez si vous avez une imprimante, vous découpez vos images, vos petits personnages, vos fleurs, enfin ou vous faites des tamponnages, vous découpez. La machine de découpe, ça vient après, c'est un énorme coup la machine de découpe. Alors moi j'ai la Big Shot et j'ai la Cindy-Key qui est toujours sur mon bureau à côté de moi parce qu'elle est super pratique. Donc celle-ci elle vaut quand même une 50aine d'euros.
Donc ça, on me l'avait offert à Noël, j'avais demandé, on me l'avait offert, la petite Cindy. Donc ça, c'est super pratique à laisser toujours sur le bureau, mais c'est pas un indispensable. Autre indispensable pour moi, quand on débute et vous en avez à pas cher, c'est le pistolet à colle. Alors moi je l'avais acheté sur Amazon, alors le pauvre hein, il est vraiment dans un piteux état, mais il fonctionne super bien. Donc ça c'est pareil pour moi, c'est un indispensable parce que pour coller vos fleurs, moi je colle toutes mes fleurs avec ça parce qu'avec la colle normale ça prend trop de temps à sécher et je trouve que ça fait très bien le job. Pistolet à colle pour moi c'est un indispensable à avoir pour scraper quand vous débutez. Autre indispensable, enfin pour moi c'est une agrafeuse, mais ça c'est le basique hein, à avoir. Chose aussi qui est bien quand vous démarrez dans le scrap, c'est d'avoir une petite perforatrice comme ceci. Alors ça vous en avez à pas cher, pareil sur Amazon. Alors celle-ci je l'ai eu pendant 1 an et demi à peu près, un peu plus d'1 an et demi, je me suis servi que de ça. Mais je vous avoue franchement que ça faisait que des tout petits trous. Donc ça m'embêtait toujours. J'étais obligée toujours de passer un crayon dans le trou pour l'agrandir et tout. Et du coup j'ai mis de l'argent de côté et pareil, ça c'est petit à petit quand vous démarrez dans le scrap, c'est pas une obligation. Je me suis acheté la Cropenal au salon Creativa de Nantes. J'avais mis de côté de l'argent de côté pour me l'offrir, mais j'en suis super contente puisqu'elle fait les petits trous, les grands trous. Je galère plus à mettre mes œillets, maintenant je mets mes œillets et tout. Voilà, ça c'est un indispensable mais qui vient après au fur et à mesure que vous avancez dans votre loisir. Ça fait partie des petits outils à acquérir en fait par la suite en fait. Mais celle-ci fait très bien le job quand même pour démarrer. Après vous adaptez vos œillets en fonction du petit trou que ça vous fait. Ça pour démarrer, si vous avez des tamponnages, donc pour démarrer l'indispensable c'est un petit bloc acrylique, donc ça c'est pareil, hein, vous les commandez sur Amazon, il y en a pas cher, mais ça c'est bien pour démarrer le scrap, le petit bloc acrylique. Après moi j'ai investi dans la planche, dans la plaque, vous savez, je vais vous montrer. Et ici à côté de moi dans la plaque vous savez la planche de tampon, donc ça c'est pareil, tout ce que j'ai je l'ai acquis au fur et à mesure hein, ça n'a pas été d'un coup, mois par mois je mets de côté, j'achète petit à petit mon matériel. Celle-ci est très très bien, je l'avais acheté sur Amazon et franchement j'en suis super contente. Donc tout ça c'est du matériel donc acquis au fur et à mesure hein, des années et des mois. Donc voilà, la troisième règle, donc c'est avoir du matériel de base pour bien scraper. Quatrième règle, c'est ne pas se forcer à scraper. Si vous n'avez pas l'envie, si vous n'avez pas d'inspiration, laissez tomber, ne faites pas, laissez passer une journée, 2 jours et vous verrez que l'inspiration reviendra toute seule. Et quand vous serez plusieurs jours sans scraper, enfin moi je sais que c'est mon cas, quand je suis plusieurs jours à scraper, par exemple quand je travaille et que j'ai pas le temps, et ben j'ai plaisir à revenir dans ma scrap room et à me remettre dans mes créations, à continuer ce que j'ai commencé et tout. Il y a des fois à trop faire, on sature et franchement on fait une overdose de scrap et dans ces cas-là c'est très mauvais. Vous n'avez plus d'idées, plus d'inspiration, plus rien. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais quand j'ai plus d'inspiration, donc j'arrête pendant quelques jours, ou alors je vais voir sur Pinterest. Ça c'est une source d'inspiration. Pinterest, vous avez 1001 idées, vous tapez scrapbooking, idées scrapbooking et vous allez avoir 1000 idées qui vont fuser après dans votre tête à regarder les créations. Enfin, moi je sais que quand j'ai plus d'inspiration, je vais chercher des idées sur Pinterest. C'est un site qui est très très bien fait. Et franchement ils ont enfin il y a des super créations, quelquefois il y a des petits tutos que vous pouvez piocher, mais voilà, ne vous forcez pas à scraper si vous n'avez pas envie, c'est quelque chose qui doit se faire naturellement. Voilà, moi je passe à autre chose quand j'ai pas envie de scraper ou quand j'en ai trop fait, je passe à autre chose, soit je fais du diamond painting ou du coloriage, ça m'apaise aussi.
Donc voilà, donc la quatrième règle, ne pas se forcer, il faut que l'envie vienne voilà, d'elle-même. Pareil, vous pouvez trouver l'inspiration aussi dans les courriers des copinettes, hein. Quand vous regardez les boîtes aux lettres, quelquefois, ça donne des idées. Moi, je sais que quand je reçois du courrier, souvent, ça m'inspire. Souvent, vous m'envoyez des jolies créations et je me dis, tiens, ça doit être sympa à faire. Donc, je cherche comment vous avez fait et tout. Et j'essaye de reproduire et franchement, ça donne des idées. Allez voir les vidéos des copines aussi sur YouTube, hein, souvent ça donne des idées. Et du coup, moi quand j'ai plus d'inspiration et que j'ai une idée qui fuse parce que j'ai vu le courrier d'une copine ou sur la chaîne, sur une chaîne YouTube, quelque chose qui me plaît, et ben hop, ça me redonne l'inspiration et ben voilà, et je m'y remets, c'est reparti, et c'est reparti. Ensuite, donc la sixième règle, oui, on est rendu à la sixième, je sais plus. Alors, première règle, avoir son coin, je regarde parce que je sais plus, je me suis perdue. Organiser, voilà, sixième règle, en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je me mets à scraper, je me prends un petit café ou un petit thé, toujours avec moi, un petit gâteau si j'ai envie ou un petit chocolat. Et c'est très réconfortant d'avoir son petit café ou son petit thé à côté de soi et de scraper et de se mettre au calme. Et voilà, moi c'est comme ça que je fais. Donc c'est comme ça que moi je procède, hein. Voilà, après ça n'engage que moi. J'espère que cette vidéo, ça aura pu un petit peu vous inspirer, un petit peu vous motiver aussi, si vous êtes un petit peu démotivé en ce moment. J'ai peut-être oublié des choses, hein, je ne sais pas. C'est les choses pour moi de base qui s'appliquent, enfin que j'ai appliqué quand j'ai démarré dans le scrap. Donc il y a maintenant, ça fait maintenant 2 ans que j'ai démarré le scrap. Et je procède toujours de la sorte, hein. Quand je fais mes tutos, je prépare tout, je range tout après. Ça c'est très important aussi de ne pas laisser votre bazar quand vous scrapez. Moi j'ai horreur de revenir dans ma scrap room et qu'il y ait tout le bazar, que je n'ai rien rangé. Je ne peux pas travailler comme ça. En fait, moi, quand je travaille, quand je fais une création, je remets tout à sa place au fur et à mesure. Quand j'ai fini, je range tout pour que le lendemain, si vous arrivez le lendemain et qu'il y a tout le bazar sur votre bureau, franchement, ça donne pas envie de scraper. Donc moi, même si je scrape dans ma salle à manger, parce que des fois, ça m'arrive le soir de scraper dans ma salle à manger pour pas que mon mari reste tout seul, parce qu'il n'aime pas être tout seul à regarder la télé et tout ça. Donc je vais un petit peu dans la salle à manger. Je vous avoue que j'aime pas parce que j'oublie toujours des choses. À chaque fois, il me dit, oh là là, mais t'arrêtes pas de bouger, t'as la bougeotte. Ben oui, mais parce que j'oublie, si, j'oublie une règle, j'oublie la colle, j'oublie... Enfin voilà, donc je suis tout le temps en train de vadrouiller entre la scrap room et ma salle à manger. Et je vous avoue que j'aime pas ça du tout. Enfin bon, je le fais. Tout ça pour revenir où? Je sais plus, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Enfin tout ça, oui, pour vous dire que une fois que j'ai fini, donc le soir, je range tout. Je remets tout le matériel à sa place pour que tout soit nickel, que mon bureau soit propre et tout pour le lendemain. Sinon, bah, je vous avoue que j'ai pas envie le lendemain de m'y remettre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Elle était toute simple, hein. C'est ce que moi je fais, c'est comme ça que je procède. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!